possibilité, effectivement, eux autres aussi, peut-être faire quelque chose ici au Québec. Also, before I forgot, I wanted to mention, maybe David, you could tell them a little bit about the exclusive deal that the Casual Sport has. You guys are showing it, but the Casual Sport's showing it exclusively in Quebec, and we wanted to obviously thank them for having the foresight to see the value of the tournament. And I believe that you guys are screening it after the hockey game. Yeah. So. On va le présenter, nous, dans le fond, vu que les Canadiens jouent contre les Sénateurs ce soir-là, puis ça pourrait, la diffusion débute comme telle à 20h. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va le présenter on enregistre dans le fond l'événement, puis on le présente à partir de 9h30. Tout de suite après le match de hockey des Canadiens dans les cages, on va mettre l'événement. Tandis que sur Indigo, qui est exclusif, Richard, au résidentiel, Indigo, ça commence vraiment à partir de 20h avec les combats d'Abraham. Vous l'avez en HD, hein? SD, ouais, HD, oui. Les deux. Mais samedi, il y a un combat à Berlin, puis il y en a un French, à French, mais l'autre, il va être en différé anyway. Là. Abraham, à 8h, il va avoir été dans l'après-midi. OK, mais vous autres, vous... Ouais, on va l'avoir. On va l'avoir à partir On va avoir les deux. On va avoir les deux combats à partir de 9h30. Okay. Ah, ils ne font pas à 2h du matin comme ils ont déjà fait. Oui, ils font à 2h du matin, le deuxième combat. À Nottingham, c'était à 1h du matin. It comes on 9 p.m. to 2 o'clock in the morning. Yeah. En fait, c'est qu'ils vont prendre les mêmes commentateurs de Showtime qui vont être en Allemagne avec Taylor et Abraham. Ils vont les amener en Angleterre pour travailler là et pour que les boxeurs fassent la promotion à leur prochain adversaire. Okay. And also we're going to, Jean Pascal will be there also, as well as Mr. Bedard, and so there'll be quite a Quebec contingent. Dino Martello est là pour nous, Alexandra Croft est là aussi. On a des choses intéressantes qui se discutent. On a des rendez-vous avec les gens de Showtime aussi sur place. Vraiment, là, ça amène beaucoup de gens. On l'a mentionné tantôt, c'est brillant. Si c'était fait dans toutes les divisions, j'imagine que ça va être recopié dans les divisions où il y a beaucoup de talent, où il n'y a pas un grande vedette à la Manny Pacquiao, parce que là, ça c'est une autre chose, mais ça, là, ça va contribuer énormément à la popularité de la boxe et de la popularité de ces champions. Est-ce que c'est un peu parce que, justement, avec toutes les multiples fédérations, associations, ça finissait par manquer de crédibilité un peu? Est-ce que c'est un peu une réaction à tout ça? Mais là, je dirais pas... Ou la valeur des titres, en tout cas, elle pouvait être douteuse dans certains cas. On peut peut-être... Mais sincèrement, ça fait longtemps que les titres sont morcelés comme ça. Puis, que ce soit morcelé, c'est bon pour la boxe en général. Regardez, on dit qu'il y a 4 champions, mais au hockey, il y a la Coupe Stanley, les Jeux olympiques, il y a la Coupe du monde, tous les tournois comme ça. Vous avez ça en athlétisme partout. Puis qu'il y a 4 champions, c'est pas vraiment trop. C'est chacun. Regardez, s'il y avait juste un champion aux États-Unis, ça n'aurait pas développé les marchés en Allemagne, en Angleterre, ou au Canada ici, comme c'est présentement. Par contre, que ça arrive comme ça et qu'on, en quelque sorte, unifié, mais davantage qu'unifié, parce que les titres sont presque accessoires à travers ça. C'est bon, c'est intéressant, mais là, on prend les titres comme ça. Les associations ont accepté que bon, les boxeurs ont fait leur obligatoire, puis ils ne seront pas obligés de faire des combats obligatoires durant la partie du tournoi. Donc, ça va même au-delà de ça. C'est comme une super Coupe du Monde. Ça posait des noms à des noms. Oui, c'est ça. Une super Coupe du Monde. Et le gagnant de ça, vous savez, le gagnant de ça va avoir battu des boxeurs de très grande qualité. On prend comme, supposons, Arthur Abraham, qui a défendu sa couronne à 10 reprises chez les poids moyens. À part de Sébastien Demers, il n'y a pas personne de connu là-dedans. Donc, si Arthur Abraham sort victorieux de ça, il va falloir qu'il ait battu des boxeurs de grande qualité, des boxeurs de renom, et ça va être reconnu par la population mondiale comme étant celui qui va avoir eu le parcours le plus difficile, mais qui va avoir réussi à se rendre jusqu'au bout. Dans un monde où les défaites, c'est considéré comme la fin du monde, est-ce que ça a été le fait qu'ils font un round robin qui garantit aux boxeurs au minimum 2 combats ou plus? 3. Et qui a réussi à faire accepter la chose à autant de participants? Oui, mais il y a aussi, on met beaucoup d'argent. Vraiment, c'est la clé. Beaucoup d'argent, puis 2, des filets. Des filets, même si tu perds ton titre, tu perds... les bourses sont déterminées d'avance pour chacun des boxeurs. En passant, vous aurez reconnu Jean-Pascal, qui vient de se joindre à nous. Qui
connaît, il va vous en parler tantôt, mais connaît personnellement plusieurs des boxeurs du tournoi, puis qui est invité par Sky. Primetime Television, as a guest commentator. Comme analyste En Angleterre. en Les Angleterre. bourses sont déterminées d'avance. Est-ce qu'ils sont en fonction de l'accomplissement de l'athlète pendant le tournoi? Est-ce que ça monte plus Non, grand? chacun n'a pas la même chose nécessairement que l'autre parce que c'est en fonction de ton marché puis en fonction de la distribution de l'endroit d'où tu viens puis de la télévision d'où tu viens, mais c'est quand même déterminé. Le tournoi au total en bourse va coûter près de 50 millions. Ils vont sûrement qu'il y a des bonnies aussi rattachés. Oui, il y a des bonnies, évidemment, en au fur et à semi-finale, mesure. en finale, Ouais. puis c'est sûr que ça aussi, ça va rendre ça intéressant. Oui, absolument. Tu peux juste me répéter la deuxième ronde. C'est quoi déjà? Deuxième ronde, ça va être Daryl contre Abraham aux États-Unis, Frock contre Kessler au Danemark et Taylor contre Ward aux États-Unis. Taylor contre qui? Contre Frock? How many round robins? Well, there's No, every fighter's guaranteed 3 fights. Three fights minimum, right? Contre Mark. 3 fights minimum. Then the semi-final, then the final? You know, yeah, it's going to be the first 3 rounds. The points are totaled. Yeah. The first four Continue move to on. semi-final. The final 2 don't get. So actually, they're it's 3 fights for all of them. So. Je comprends pas, là. Non. Il y a Non, trois rondes c'est dans- trois. Il y a On va deux donner les rounds deux initiales. rounds initiales, puis Yeah. il va y avoir Il y a une comme autre, des- il y a une comme autre un round. Excuse me. Yeah, sorry. Pardon me. You were right. Yeah, On leur garantit 2 combats. Non, 3, parce que la troisième ronde, d'après moi, c'est le troisième, puis le quatrième, cinquième, Mais s'il y a sixième. demi-finale, Non, ça, finale, c'est la ils vont te- demi-finale. Non, puis Après les deux premiers, moi, premières je rounds, pense, il y en sont a 2 qui déjà rendus en tombent. semi-finale. After the first 2 rounds, there's two guys who are out. Or semi-finals, final. Il y en a 4. The top 4 fighters move on, and the bottom 2 are dropped. Yeah. OK, fait que c'est trois rondes de combat préliminaire. Le grand gagnant, Après c'est ça, pas les du demi-finales. tout. 4, 2, That's right. 3. It's 5 times. Ah, fine. OK, moi je pensais que c'était 4. Ok. Le c'est premier plus intérêt, Alexandre. c'est spécial. Le Yeah, tournoi. the number 1, number 4 seed fight each other, and the number 2 and number 3. Là, si je comprends bien, si vous me dites, les gars ont 3 combats, Ça veut dire qu'il y aura Garanti. une autre ronde après la Ouais, c'est- deuxième qui est annoncée Ouais. déjà. donc, Pour passer de ligne. pour gagner, il faut que tu fasses Cinq 5 combats. combats. C'est ça. So not only the belts at the end would also be there'd be 2 titles up for grabs plus the ring. It would be the ring champion as well at the end of that. So Il y a aussi, Jean tantôt disait, on planifie 6 mois, puis c'est déjà planification à long terme. Puis il y a déjà des boxeurs qui ont été contactés pour être des substituts à travers ça. Un gars ne pourra pas perdre 2 fois par knockout consécutif, après ça continuer dans le tournoi. Donc il y a déjà des... Puis je ne dis pas que c'est le cas pour Luchan, mais le Alan Green pour un. Déjà été identifié comme étant un boxeur potentiellement substitut pour remplacer, si jamais c'était le cas. Mais regardez là-dedans, on parle de des boxeurs de très très grande qualité, puis c'est fort possible qu'il n'y ait pas beaucoup de knockouts. Jean, tu connais Carl Froch, tu connais Lucian aussi, peut-être sans l'avoir affronté, mais est-ce qu'un tournoi comme ça, c'est crédible quand un gars comme Lucian Bouté ne fait pas partie du tournoi? Oui, je pense que c'est crédible. On a eu des exemples. Des fois, il y a certains pays qui ont boycotté les Olympiques. Et quand même, ça a été des très bons jeux. Ça a été la compétition s'est relevée. C'est le Chambuté, lui, peut-être qu'il y avait d'autres intérêts ailleurs. En fait, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu d'offre. Ok, il n'y a pas eu d'offre. Bon, je ne savais pas, il n'y a pas eu d'offre. Mais c'est une question aussi de business, d'image, de publicité. C'est sûr que les autres voulaient avoir beaucoup d'Américains. Puis ils voulaient aller chercher un marché européen parce que la télévision donne beaucoup d'argent. Alors c'est pour ça qu'on voit Abraham, à cause qu'en Allemagne c'est un roi, il vend la télé facilement. Donc eux autres c'est plus de revenus pour eux. À la fin de la journée, c'est une question d'argent, s'ils veulent ou pas. Mais les boxeurs qui sont là, c'est tous des boxeurs crédibles. Mais c'est sûr que ça aurait donné une touche de plus si Luchan Bouté aurait été présent dans le tournoi. Comment tu penses que ça va fait bien ce tournoi? Sincèrement, c'est un tournoi vraiment excitant. C'est un tournoi que je pense tout le monde a des chances parce que tout le monde a des points forts et a des faiblesses. Moi, mon favori là-dedans, c'est sûr que c'est Carl Froch parce que s'il sort gagnant de ça, moi je parlais de roi. Mais aussi de plus, c'est que Carl Froch, je l'ai côtoyé après mon combat. C'est devenu aussi